T'es-tu déjà demandé si l'univers t'envoyait des signes pour savoir qui était fait pour toi? Aujourd'hui, nous nous lançons dans une exploration fascinante des signaux subtils mais profonds qui pourraient indiquer que tu es sur le point de trouver le véritable amour. Notre voyage est inspiré par le travail remarquable de Dolores Carson, une personnalité respectée dans le domaine de la guidance spirituelle et des connexions d'âme. Les profondes perceptions de Dolores Carson sur le voyage de l'âme nous offrent un riche arrière-plan pendant que nous nous penchons sur les voies mystérieuses de l'univers, comment il nous guide vers nos partenariats prédestinés. Comprendre ces signes peut être une expérience transformatrice et offrir une vision plus profonde de ton chemin personnel et des liens spirituels que tu dois établir. Dans cette vidéo, notre objectif est de t'aider à reconnaître ces signes universels dans ta propre vie, que ce soit par des synchronicités, des rêves ou un sentiment indéniable de reconnaissance. L'univers a des façons uniques de nous guider vers nos âmes sœurs. Signe 1, rencontre répétée. En explorant le premier signe que l'univers veut que tu rencontres quelqu'un, nous nous plongeons dans le phénomène fascinant des rencontres répétées. Imagine que tu rencontres toujours la même personne dans les endroits les plus inattendus. À première vue, ces rencontres peuvent sembler être de simples coïncidences, mais si nous enlevons les couches, une signification spirituelle plus profonde se révèle. Carson pense que ces rencontres ne sont pas fortuites. Au lieu de cela, ce sont des rencontres préplanifiées qui font partie de notre voyage spirituel. Les recherches de Carson sur les retours dans les vies passées et les dynamiques de l'âme suggèrent que ces rencontres fortuites font partie d'un plan cosmique plus vaste. Ce sont des jalons fixés avant notre incarnation et des guides sur notre chemin spirituel qui doivent nous conduire vers certaines personnes qui joueront un rôle central dans notre vie. Cette perspective change notre compréhension de ces rencontres et montre qu'elles ne sont pas accidentelles, mais importantes et pleines de destin. Au cours de son travail, Carson a partagé de nombreux témoignages de personnes qui ont vécu à plusieurs reprises de telles rencontres fortuites. Ces histoires ont souvent débouché sur des relations profondes, qu'elles soient de nature romantique, platonique ou spirituelle. Par exemple, il y a l'histoire de deux personnes qui, après de nombreuses rencontres fortuites dans différentes villes et même pays, ont finalement décidé d'explorer le lien qu'elles ressentaient. Cette exploration a révélé un lien spirituel profond qui semblait transcender l'espace et le temps, une preuve de la nature prédestinée de leur relation. Ces rencontres sont la manière dont l'univers nous guide sur le véritable chemin de notre âme. Elles nous rappellent que nos chemins sont entrelacés de manière significative et souvent mystérieuse avec ceux des autres. L'importance de ces rencontres répétées ne réside pas seulement dans leur fréquence, mais dans l'éveil qu'elles provoquent dans notre vie, et comment elles nous conduisent à des relations qui sont profondes, transformatrices et en accord avec le but de notre âme. Signe 2, pas de pression pour s'installer. Le deuxième signe, qui indique que l'univers te connecte à ton véritable amour, se manifeste par un sentiment de légèreté et l'absence de pression pour s'installer. Cet état d'esprit correspond à la phrase souvent citée « Tu trouves l'amour quand tu t'y attends le moins ». Si tu te trouves dans un état de paix, que la bonne personne arrive au bon moment, malgré la pression extérieure ou les attentes sociales, c'est un signe positif de ton alignement avec le calendrier de l'univers. L'absence de pression pour s'installer reflète une profonde connaissance intérieure et une confiance dans le plan de l'univers pour ta vie amoureuse. Cela indique que tu as atteint un point où tu comprends que le véritable amour ne peut être ni forcé ni précipité. Les enseignements de Dolores Carson sur le voyage de l'âme soulignent l'importance du timing divin dans notre vie. Chaque âme est prédestinée à un chemin unique et les liens significatifs se créent au bon moment, pas lorsqu'ils sont forcés ou poursuivis par la pression sociale. Ton attitude actuelle, libre du besoin de trouver un partenaire, montre que tu es en harmonie avec le rythme naturel de ton âme. Tu comprends que ton âme sœur apparaîtra qu'en toi et elles seront prêtes. Cette approche détendue te permet de te concentrer sur ta croissance personnelle et ton propre bonheur, plutôt que de chercher désespérément l'amour. L'univers agit de manière mystérieuse, et souvent, nous nous ouvrons à des possibilités inattendues et magnifiques lorsque nous lâchons nos attentes rigides et nos calendriers. Le fait que tu ne sentes aucune pression pour te poser est un signe que l'univers orchestre ton histoire d'amour dans son propre timing parfait. Signe 3, perte d'intérêt pour des partenaires inappropriés. Le troisième signe, que l'univers te guide vers ton partenaire spécifique, se manifeste comme un changement perceptible dans ta dynamique relationnelle. Une perte d'intérêt pour les partenaires non appropriés. Ce signe est profondément enraciné dans le voyage de la croissance personnelle et du développement de l'âme. Au fur et à mesure que nous évoluons spirituellement, nos perceptions et nos besoins dans les relations changent de manière profonde. Le travail de Carson dans le domaine des retours dans les vies passées et des voyages de l'âme met en lumière la façon dont nos âmes se développent constamment. Au fur et à mesure que nous avançons sur ce chemin spirituel, notre âme développe une compréhension plus profonde de ce qu'elle recherche vraiment dans un partenariat. Cette évolution conduit souvent à un désintérêt naturel pour les relations qui ne sont pas en accord avec le but de notre âme.
C'est comme si notre être intérieur s'ajustait finement pour vibrer avec un partenaire qui est à notre niveau de maturité spirituelle et émotionnelle. Cette distinction dans le choix des partenaires n'est pas un simple changement de préférence, mais un signe significatif de croissance spirituelle. Comme le décrirait Carson, une âme en développement recherche instinctivement des relations qui ne sont pas seulement épanouissantes sur le plan émotionnel, mais aussi nourrissantes sur le plan spirituel. Cela peut signifier se désintéresser des relations basées sur des attractions superficielles ou qui ne favorisent pas notre développement spirituel. Dans ce contexte, la perte d'intérêt pour des partenaires inappropriés est un signe positif. Il signale que tu es plus en phase avec ton vrai moi et les besoins de ton âme. Ce signe appelle à l'introspection et t'invite à plonger plus profondément dans la compréhension de ton propre voyage d'âme afin de t'assurer que tu entres dans une relation qui est en accord avec ton moi supérieur. Signe 4. Coïncidence fréquente. Le 4e signe de notre voyage pour découvrir les indices universels d'une relation importante s'articule autour du concept fascinant des coïncidences fréquentes. Dans son exploration du domaine spirituel, Carson a mis en lumière les synchronicités et les a vues comme des coïncidences significatives orchestrées par l'univers. Ces synchronicités ne sont pas de simples accidents, elles sont pleines de buts et de significations, souvent comme indicateurs que l'univers communique avec nous. Carson a postulé que ces coïncidences répétées et significatives sont la façon dont l'univers nous guide. Par exemple, tu pourrais tomber à plusieurs reprises sur le même chiffre, le même nom ou le même symbole, ou rencontrer à plusieurs reprises des références à un lieu ou à une personne spécifique. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais en fait la manière subtile de l'univers d'attirer ton attention sur quelque chose d'important sur ton chemin spirituel. Un exemple pourrait être que tu tombes toujours sur des références à un certain endroit, juste pour rencontrer à cet endroit une personne importante dans ta vie. Ou bien tu écoutes régulièrement une certaine chanson qui te rappelle une personne ou un sentiment particulier, et cette chanson joue à des moments cruciaux de ta vie, en particulier par rapport à cette personne ou ce sentiment. Selon Carson, ces synchronicités sont en accord avec le but et le voyage de notre âme et nous offrent des indices et des confirmations sur notre chemin et sur les personnes avec lesquelles nous sommes destinés à nous connecter. Ces fréquentes coïncidences sont le doux coup de pouce de l'univers qui nous encourage à faire attention à la direction dans laquelle nous sommes dirigés. Ce sont des indicateurs que nous sommes en accord avec le chemin de notre âme et que les personnes et les expériences que nous rencontrons sont importantes pour notre croissance et notre développement spirituel. Signe 5. Reconnaissance immédiate. Le 5e signe, la reconnaissance immédiate, s'occupe de l'expérience profonde et souvent stupéfiante. Ressentir une connexion profonde immédiate avec quelqu'un. Ce phénomène va au-delà de la simple attirance physique ou de la compatibilité intellectuelle. C'est une reconnaissance qui touche l'intérieur le plus profond de ton être. Cette reconnaissance immédiate est considérée comme un signe significatif par l'univers, indiquant une profonde connexion spirituelle. Carson a suggéré que si nous ressentons une connexion profonde et immédiate avec quelqu'un, cela pourrait être un souvenir d'expérience de vie passée. Selon ses enseignements, les âmes passent par différentes périodes de vie, et lorsqu'elles rencontrent une âme familière d'une vie antérieure, il y a une reconnaissance immédiate et profonde, un sentiment de familiarité et de confort inexplicable. Par exemple, 2 personnes peuvent se rencontrer pour la première fois, mais avoir l'impression de se connaître depuis de nombreuses vies. Ils peuvent comprendre les pensées, les sentiments et les expressions de l'autre d'une manière inexplicable, qui ne peut provenir que d'une profonde connexion psychique. Ces rencontres ont souvent l'impression d'être prédéterminées, et le niveau de compréhension et de confort qu'elles apportent est différent de tout le reste. Le travail de Carson met en évidence ces rencontres comme étant plus que de simples coïncidences. Ce sont des rencontres entre des âmes qui ont une connexion intime dans des vies antérieures. Cette reconnaissance immédiate est une puissante confirmation de l'univers, un signe que la connexion est d'une grande importance spirituelle et qu'elle représente une continuation d'un voyage que tes âmes ont peut-être déjà parcouru pendant de nombreuses vies. Signe 6. Paix intérieure. Le 6e signe que l'univers peut te conduire à une relation importante est l'atteinte de la paix intérieure. Selon Carson, atteindre un état de paix intérieure n'est pas seulement bénéfique pour le bien-être personnel, mais aussi essentiel pour s'orienter vers les bonnes relations. La paix intérieure dans ce contexte fait référence à un profond sentiment de satisfaction, d'équilibre et de compréhension en toi-même. C'est un signe que tu as traité les conflits personnels, les traumatismes et les insécurités et que tu as atteint un état d'équilibre et d'acceptation de soi. Lorsqu'une personne atteint cet état, elle émet une fréquence qui résonne avec des âmes harmonisées de manière similaire. C'est comme si tu t'accordais sur la bonne longueur d'onde pour te connecter avec d'autres qui correspondent à ta maturité spirituelle et émotionnelle. Cet état de paix intérieure est souvent un signe de l'univers indiquant que tu es prêt pour une relation importante. Il indique que tu as fait le travail intérieur nécessaire pour que tu n'entres pas en relation par besoin ou incomplétude, mais par un état de plénitude et d'intégrité. Dans un tel état, une relation peut s'épanouir d'une manière saine et nourrissante pour l'âme, sans les turbulences des problèmes personnels non résolus.
Carson a recommandé des pratiques qui favorisent la paix intérieure, car elles sont essentielles pour la croissance personnelle et spirituelle. La méditation, par exemple, est un outil puissant pour atteindre la paix intérieure et la clarté. Elle te permet de plonger profondément dans ta conscience afin de traiter et de guérir les thèmes sous-jacents. De même, l'autoréflexion est essentielle pour te comprendre et t'accepter, ce qui constitue la base pour construire des relations fortes et significatives. Signe 7. Apparition dans les rêves. Le 7e signe, les apparitions dans les rêves, nous invite à explorer le royaume mystérieux et souvent mystique des rêves. Ce signe se concentre sur le phénomène de rêver d'une personne avant de la rencontrer réellement dans la vie éveillée, un concept que Carson considérait comme une indication de rencontres importantes à venir. Carson a suggéré que nos rêves peuvent être un pont entre le royaume conscient et le royaume spirituel. Si nous rêvons de quelqu'un que nous n'avons jamais rencontré, il se peut que ce soit l'univers qui communique avec nous à travers le langage du subconscient. Ces rêves portent souvent des messages symboliques ou directs sur des personnes qui joueront un rôle important dans notre vie. Ils peuvent être considérés comme des signes avant-coureurs ou des prémonitions de rencontres qui sont d'une grande importance dans le voyage de l'âme. En accord avec les enseignements de Carson, il existe d'innombrables exemples où des personnes ont rapporté avoir rêvé de quelqu'un, souvent avec des détails vifs, seulement pour rencontrer cette personne plus tard dans la vie réelle. Par exemple, quelqu'un peut rêver d'un étranger avec certaines caractéristiques ou une présence unique et ressentir une profonde connexion dans le rêve. Plus tard, lorsqu'il rencontre cette personne dans la réalité, il y a une reconnaissance immédiate et une connexion indéniable, comme si le rêve avait été une préparation ou un prélude à la rencontre réelle. Ces apparitions oniriques pourraient être interprétées comme la façon dont l'univers connecte notre âme à une autre et nous prépare à la rencontre et au rôle que cette personne jouera dans notre vie. Les rêves pourraient offrir un aperçu de la nature de la relation ou des leçons et de la croissance qu'elle apportera. Signe 8. Lâcher le passé. Le 8e signe que l'univers te prépare à une relation significative implique un jalon personnel important, la capacité de laisser aller ton passé et ton bagage émotionnel. Ce processus ne concerne pas seulement le fait de laisser derrière soi les relations romantiques passées. Il implique de se débarrasser de tous les éléments qui ne servent plus ton plus grand bien, y compris les ex-partenaires indignes, les habitudes nuisibles, les relations familiales et amicales toxiques et les parcours professionnels insatisfaisants. Les enseignements de Dolores Carson ont souvent touché à l'importance de se débarrasser des traumatismes et des fardeaux du passé pour grandir spirituellement. Si tu es accablé par des influences négatives ou des problèmes non résolus du passé, ta vision s'obscurcit et il devient difficile de reconnaître et de suivre le chemin que l'univers a préparé pour toi. Ces fardeaux peuvent agir comme des ancres qui te retiennent dans un cycle qui n'est pas en accord avec le véritable but de ton âme et ton potentiel d'amour. Lâcher ce bagage émotionnel est le signe d'une profonde transformation intérieure. Cela indique que tu as non seulement fait l'expérience de la guérison, mais que tu es aussi plus en phase avec le voyage de ton âme. Pendant ce lâcher-prise, tu crées de l'espace pour de nouvelles expériences et relations positives dans ta vie. Tu commences à vibrer à une fréquence qui attire ce qui est vraiment destiné à toi, y compris une relation avec ton seul véritable amour. L'acte de lâcher prise, sans ressentir de rancœur ou d'amertume, est un témoignage fort de ta croissance personnelle. Il reflète la maturité et la volonté d'accueillir de nouveaux chapitres dans la vie. Ce processus de nettoyage est souvent un signe avant-coureur de la rencontre avec quelqu'un qui résonne avec ton moi développé, quelqu'un qui complète et enrichit ta vie. Signe 9. Confirmation par un médium. Le 9e signe, qui indique que l'univers peut te guider vers quelqu'un de spécial, est peut-être de nature mystique, la confirmation par un médium. Dans le domaine de la guidance spirituelle, les médiums servent souvent d'interprètes des messages subtils de l'univers. Carson a reconnu la valeur des compétences médiatiques en tant qu'outil pour obtenir un aperçu plus profond du voyage de notre âme. Selon ses enseignements, un vrai médium peut plonger dans les fréquences supérieures de la connaissance et offrir clarté et confirmation sur nos chemins prédestinés et nos connexions d'âme potentielles. Carson a aussi souvent souligné le rôle des médiums pour nous aider à comprendre la carte complexe du voyage de notre âme, qui implique souvent des relations importantes. Ces guides spirituels peuvent offrir des confirmations ou des aperçus qui correspondent profondément à des sentiments ou des intuitions que nous avons peut-être déjà. Par exemple, un médium pourrait confirmer un sentiment que tu as eu à propos d'une rencontre ou d'une relation récente, et suggérer que cette connexion fait partie du récit plus large de ton âme. De telles intuitions peuvent servir de puissantes confirmations qui renforcent l'idée que l'univers orchestre ces rencontres importantes. Signe 10. Connaissance précoce. Le dernier signe, la connaissance antérieure, traite du concept fascinant d'être réuni avec quelqu'un de ton passé, au moment que l'univers juge opportun. Cette idée est étroitement liée aux enseignements de Dolores Carson sur le timing divin et les contrats d'âme. Carson croyait que notre vie est guidée par un plan supérieur et que chaque rencontre, surtout celle qui se répète, a un but dans le grand plan du voyage de notre âme.
L'essence de ce signe réside dans la croyance en la bonne personne au bon moment. Il suggère que les personnes de notre passé peuvent revenir dans notre vie à un moment où nous sommes tous les deux spirituellement prêts. Nous avons besoin d'une connexion plus profonde et plus significative. Ces personnes peuvent être d'anciennes connaissances, des amis ou même des amours passés, mais la nature de la relation se transforme lorsque le timing correspond à la volonté de l'âme. L'ouvrage de Carson est riche en études de cas et en exemples réels qui soulignent l'importance du timing divin dans les relations. Un exemple remarquable est celui de deux personnes qui se sont brièvement rencontrées dans leur jeunesse, mais qui ont ensuite pris des chemins différents. Des années plus tard, après avoir traversé des processus de croissance personnelle et spirituelle, ils se sont retrouvés. Cette fois-ci, leur rencontre s'est transformée en une relation profonde, apparemment orchestrée par l'univers. C'était comme si leur première rencontre avait été une graine plantée par l'univers et n'avait fleuri que lorsque les deux étaient prêts à tous les niveaux. Un autre exemple de la recherche de Carson concerne les individus qui se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours de leur vie. Chaque vie offrait une facette différente de leur relation, qui se développait et s'approfondissait au fur et à mesure que les deux grandissaient spirituellement. Lorsqu'ils se sont rencontrés dans leur vie actuelle, il y avait une reconnaissance immédiate et une forte connexion, comme si toutes leurs interactions passées avaient conduit à ce moment. Ces exemples illustrent l'importance du timing divin. Ils suggèrent que nos relations ne sont pas de simples coïncidences, mais font partie d'un plan cosmique plus vaste. Parfois, l'univers ramène quelqu'un de notre passé dans notre vie juste au bon moment, créant ainsi l'opportunité d'une union significative et pleine d'âme. En conclusion, ces signes ne sont pas des événements aléatoires, mais des repères significatifs dans notre voyage spirituel, qui nous conduisent à des connexions en accord avec le but de notre âme. Ils nous rappellent que l'univers est tissé de manière magnifique et complexe dans notre voyage vers l'amour et l'accomplissement spirituel. Comme l'a si bien dit Laura Carson, nous sommes tous connectés de la manière la plus belle et la plus compliquée qui soit. Ce lien est merveilleusement mis en évidence par la façon dont l'univers communique avec nous et nous guide doucement vers notre destin. Pendant que tu avances sur ton chemin, pense à rester ouvert et attentif à ces signes. Fais confiance au plan et au timing de l'univers et sache que chaque expérience et chaque rencontre a sa place dans ton voyage.